Bonjour à tous et bienvenue dans cette pratique. Donc pour rappel, dans cette pratique, on va s'intéresser à nos réflexes traumatiques via le schème le mouvement de la respiration cellulaire. Cette capacité à trouver son expansion et cette capacité à se condenser. Condensation vers le centre. Si vous vous souvenez, dans une pratique précédente, on était dans l'observation de sa ligne médiane, d'essayer de percevoir, de rentrer à nouveau en contact avec le centre de son corps. Et donc ici, avec le schème de mouvement de la respiration cellulaire, au départ de l'intérieur de soi, il y a l'expansion, et puis il y a le retour doux vers le centre, condensation. On va cultiver donc ce mouvement à travers cette pratique, une manière qui nous permet également d'accéder à notre axe horizontal. Okay. Accéder à cette capacité de mouvement, cette mobilité, de reprendre place. Okay. Puisque les réflexes traumatiques sont comme une paralysie dans juste une direction, une dimension peut-être. C'est jamais la dimension horizontale. Donc on est impacté dans notre mouvement horizontal, dans les torsions, et puis on est impacté dans notre respiration. Ça va également impacter notre voix. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, cette pratique, c'est vraiment réclamer un peu cet espace sur la base de ce schème du mouvement, de la respiration cellulaire, et donc faire attention aux transitions également. Voir la manière dont on est porté entre entre deux pôles, okay, dans ce continuum de mouvement entre le réflexe traumatique de la branche parasympathique, retrait complet sur soi, dissociation du monde, déconnexion du monde, et en même temps présence hyper vigilante au monde avec une énergie qui va vers l'avant, une énergie qui monte vers le ciel, qui est prête à se battre ou à s'enfuir. Alors cette pratique va être principalement inspirée de mouvements Qigong. Je les trouve très porteurs et donc j'avais envie de vous les partager dans une séquence très porteur d'exploration de mouvement et puis également de symbolique. Et ce serait une séquence debout. À part si dans certains mouvements plus intuitifs vous voulez aller au sol, vous êtes également les bienvenus à le faire. Si vous voulez prévoir une chaise, c'est également possible pour au moins un mouvement qu'on explorera, donc n'hésitez pas à avoir une chaise près de vous. Et commençons, je vais vous inviter sur le tapis. On va commencer debout. Je prends ma chaise pour vous montrer plus tard un exercice qu'on peut faire sur la chaise. Alors, je vais vous inviter debout et je vais vous inviter d'abord dans une posture, la posture que vous prenez naturellement sur votre tapis debout, et de prendre juste un moment pour établir en quelque sorte son point de référence. Okay. Comment est-ce qu'on se sent là maintenant, tout de suite dans son corps, dans sa présence et son environnement, sa présence à soi. Ça, on pourra évaluer petit à petit au cours de la pratique les différences. Okay, observez les différences. Qu'est-ce qui aura changé au départ de ce point de référence? Scannez le corps de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Notez ce à quoi on est présent, ce à quoi on est disponible. Note sans doute qu'il y a des parties du corps qui sont très lointaines. D'autres beaucoup plus présentes, beaucoup plus proches. Pour certains d'entre nous, on va avoir l'impression d'une certaine scoliose, peut-être de ne pas être tellement aligné, mais c'est la posture qu'on a prise naturellement. Donc, c'est là où on se trouve, tout simplement.
Prenons 3 respirations conscientes à partir d'ici. Commençons à observer la manière dont peut-être la respiration nous met en mouvement à l'intérieur de soi. Créer de l'espace. Encore une respiration. Vous pouvez soupirer à travers la bouche. Je vous invite à utiliser vos mains et commencer à passer les mains sur le corps. Et alors, on a sans doute tous une relation un petit peu complexe à son propre corps. Donc s'il y a des endroits du corps que vous ne voulez pas toucher, vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais forcé de le faire. Vous pouvez garder les mains à quelques centimètres du corps et voilà, passer un peu plus énergétiquement, disons, au-dessus du corps. Okay. Toujours dans cette intention, par contre, d'être présent à soi. Okay. Restons dans la présence de soi plutôt que dans l'absence de soi. Passons les mains sur le torse, sur le dos et puis vers les bras, les épaules, la nuque. Comme si ça pouvait nous aider, parce que ça va vraiment nous aider à ressentir le corps, à sentir la peau, les frontières de la peau, mais aussi le corps dans sa densité. N'hésitez pas à passer vers le visage, les oreilles, passer les doigts dans le cuir chevelu et vers la nuque. Frottez, frottez, puis descendre vers les jambes. Vous pouvez commencer par l'arrière des jambes, des fessiers, vers l'arrière, vers les chevilles, vers les pieds. Puis frottez l'intérieur, l'extérieur des jambes, l'avant des jambes. Une fois que vous êtes de nouveau debout, vous pouvez juste prendre les mains en remontant vers le nombril et puis en descendant le long de la hanche, le long des hanches, du bassin. Okay. Quand vous avez terminé de passer les mains sur le corps, on va revenir dans notre attention, de ce à quoi on est présent. Notez sans doute maintenant de nouvelles sensations, peut-être un peu comme des fourmillements dans le corps. Ok. Je vous invite maintenant à garder les pieds au sol, mais à fléchir les genoux et à commencer à rebondir. Okay, comme si on était sur un cheval qui trotte ou galope. Alors, les poignets et les articulations des bras rebondissent par effet ricochet, du rebond dans les jambes. Vous pouvez vous pencher d'un côté pour un peu détendre davantage cette épaule-là. De l'autre côté. Penchez la tête en avant si c'est ok dans votre nuque. Encore 3 respirations et à chaque expire, vous pouvez vous sentir libre de laisser votre voix s'exprimer. Ok, parce qu'on est également en train de réclamer sa voix ici. On ne va pas le faire de manière aussi directe, peut-être au cours de cette pratique, mais vous pouvez l'inclure de votre côté. Réclamation de son espace horizontal par réclamer sa respiration et sa voix. Une dernière fois. Et arrêtez en une fois. Okay, là, ouvrez vos sensations du corps, notez ce qui a changé. Notez ce qui en vous peut-être désire vous réajuster. Et encore un moment juste pour noter si les parties du corps qu'on percevait comme absentes ou lointaines sont peut-être un petit peu plus proches maintenant. Alors, vous percevez également peut-être une différence au niveau de la température du corps, qui a un réchauffement. Ok. Alors,
On va revenir à un mouvement Qigong qui est le mouvement de faire tourner le soleil et la lune pour un réveil articulaire des épaules. Donc on a les mains l'une devant l'autre, peu importe laquelle est devant l'autre ici, et il y a un espace entre les mains, de même que la main qui est devant le cœur, il y a un espace entre le cœur et cette main-là. Okay, on va faire tourner le soleil et la lune vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Laissez ce mouvement venir au niveau, se propager au départ du cœur qui va faire tourner les épaules et qui va mettre en mouvement de la sorte le reste des bras. Okay, donc on est centré dans son cœur, dans son axe vertical, dans la ligne médiane du corps. On peut réajuster le bassin s'il faut, réenfoncer les pieds. Laisser les épaules être connectées à cette ligne médiane, à trouver leur force, la force d'aller vers le ciel, pour aller dans cette rotation vers l'intérieur, vers le ciel, puis cette descente vers le sol et vers l'intérieur. Okay? Il n'y a pas juste les épaules qui sont en mouvement, les épaules sont connectées au reste du corps. En quelque sorte, c'est le corps qui participe à ce mouvement. Le corps en entier. Puis faisons aller la lune et le soleil dans l'autre sens. Une fois que vous êtes plus connecté à ces mouvements et à la participation du corps dans son entièreté à ce mouvement, dans le support qu'il offre à la rotation des épaules, sans compresser la nuque, sans compresser les lombaires, vous pouvez ajouter la conscience de la respiration. Encore une rotation, inspire, et expire, relâchez les bras en douceur. On va rassembler le chi paisible, écarter les mains vers l'extérieur, fléchir les coudes et puis ramener les mains vers le centre du corps, puis laisser les mains redescendre vers le sol. Okay. Prenez ce moment comme connexion encore plus nette à votre ligne médiane qui va vers le ciel, inspire, qui s'enracine dans le sol, expire. Expire. Et je vais vous inviter pour les 3 répétitions suivantes à ajouter votre regard. Regardez autour de vous à l'inspire. Et à l'expire, soit de fermer les yeux, soit peut-être juste regarder dans le vide ou vers le sol. Inspire, regardez autour de soi. Regardez au loin. Expire, enracinement, enfoncement parasympathique. Une dernière fois, éveil sympathique. Expire. Ok. Laissez une libre course si vous voulez un moment. Laissez les bras, continuez à s'étendre, à bouger si vous le souhaitez, ou juste rester encore 2 respirations dans une posture debout, posture de la montagne. Sentir maintenant comment se sent le corps, est-ce qu'il y a un peu plus de vie peut-être, un peu plus de présence, qu'est-ce qui se passe en soi. Je vais vous inviter à ramener les pieds l'un contre l'autre, serrer les jambes l'une vers l'autre, serrer les fessiers l'un vers l'autre, les hanches l'une vers l'autre, le ventre vers le centre. Et dans ce mouvement de contraction, on va inspirer, même monter les épaules jusqu'aux oreilles. Fermez les poings. Et à l'expire, commencez à relâcher. Doucement. Recommencez encore 3 fois. Inspire, serrez, montez les épaules. Vous pouvez même faire une grimace avec votre tête. Observez ce que c'est cette tension dans le corps. Comment est-elle chez vous? Et expire, relâchez doucement, partie par partie.
Encore une fois, deux fois, inspire. Expire. Dernière fois, votre rythme. Expire. Notez les transitions ici. Ok. Vous avez envie de réécarter les pieds pour reprendre plus d'espace dans le corps et on va s'intéresser maintenant un peu plus à la respiration. Vous pouvez vraiment aussi relâcher la mâchoire en la massant peut-être un petit peu ou en faisant d'autres grimaces. Ok. Essayez de retrouver en vous cette connexion à votre axe vertical, à votre ligne médiane. Okay, à votre enracinement, l'enracinement du milieu du corps et à son enracinement à travers la plante de pied. On va avoir les mains devant soi comme si on tenait un ballon. Les coudes sont fléchis. Imaginez qu'au départ de votre nombril, vous inspirez et que votre corps s'étend de toutes parts. Les mains sont poussées vers l'extérieur et à l'expire, expire et un recentrement, retour au centre, condensation. Le mouvement des bras reflète le mouvement de votre respiration. Okay, là on est dans ce reflet de la respiration cellulaire. Inspire, étendre, s'étendre, expansion, expire, condensation. Les yeux sont ouverts ou fermés selon ce qui est approprié pour vous. Vous pouvez aussi imaginer une méduse dans la mer qui inspire, se gonfle, expire, se dégonfle. Observez ce mouvement au départ du nombril. La prochaine fois que les mains reviennent vers le centre, je vais vous inviter à commencer à faire des mouvements beaucoup plus réduits. Okay, donc à l'inspire, comme si les bras étaient coincés, ils ne peuvent pas aller tellement vers l'extérieur. On inspire dans son corps, pleinement dans la densité de son corps, on inspire, c'est juste que notre mouvement est limité. Et expire, relâche, on revient les mains à hauteur du nombril. Et recommencer encore plusieurs fois, on va recommencer plusieurs fois comme ça, en sentant la résistance, en se permettant peut-être très progressivement d'aller de plus en plus dans l'ampleur du mouvement, mais avec moins de liberté qu'auparavant. Okay, là on est beaucoup plus dans cette ouverture à la résistance et voir petit à petit ce que ça fait de négocier ces résistances. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Il y a un sentiment sans doute de tension, peut-être à travers les pieds, les jambes, les fessiers, le dos. Et puis le relâchement. Donc avant de retrouver l'amplitude de votre mouvement, passez par étapes, ces étapes de la résistance. Respirez peut-être plus profondément si ça vous va. Expirez. Encore deux fois. Dernière. Expire. Si les yeux étaient ouverts ou fermés, je vais vous inviter à les rouvrir et puis reprendre ce mouvement libre. Expire. Retour au centre. Inspire, ouverture. Vous voyez sans doute une grande différence maintenant entre expérimenter la résistance et puis expérimenter ce que ça fait d'être sans résistance. Okay. On va prendre ce mouvement le long de sa ligne médiane et on va commencer avec la tête. Donc on continue d'avoir ces mains qui s'écartent l'une de l'autre et puis reviennent.
Et imaginez que vous êtes seulement avec votre tête qui respire, qui s'étend à l'inspire. Toutes les cellules de la tête se gonflent à l'inspire et expire se dégonflent. Le reste du corps est toujours connecté au sol. Si vous sentez cet espace qui se crée puis se réduit dans la tête, vous pouvez laisser des petits mouvements intuitifs se produire, peut-être pour venir relâcher la mâchoire ou la nuque ou les yeux. Petit à petit passer au niveau de la gorge, descendre vers la gorge, et rester avec la gorge. Commencez à inclure peut-être les épaules aussi, ce sentiment d'ouverture dans les épaules, d'espace dans les épaules. On va venir au niveau du cœur et là on va prendre encore le moment pour un autre mouvement de Qigong, mouvement de régulation du cœur. À l'inspire, ici, les paumes de main vont pousser vers l'extérieur. Et à l'expire, les mains vont revenir l'une vers l'autre. Et vous pouvez faire le son A. Expirez la voyelle A. Ok, on va faire ça encore 5 fois. Inspire. Faites ce mouvement de l'intérieur. Sentez ce que ça fait d'avoir le cœur qui gonfle. Et puis expire. Expire. Imaginez, inspire. C'est votre cage thoracique qui s'étend et donc c'est cette capacité d'inspiration qui donne cette capacité également pour le son ensuite. Utilisez toute cette dimension de votre corps pour revenir ensuite au centre. Ok, une dernière fois, inspire. Utilisez tout cet espace en soi pour expirer la voyelle A. Ok, maintenant au niveau du ventre. Si vous voulez continuer les sons, sentez-vous libre de continuer les sons. Imaginez maintenant cette méduse qui se gonfle dans le ventre et puis se condense. Et puis petit à petit, on va descendre maintenant vers le pubis, la base, le fond du bassin, et avoir à nouveau ce mouvement. Vous pouvez inclure les jambes, donc un peu peut-être redescendre vers le sol, fléchir un peu plus et puis avoir cette extension non seulement verticale mais aussi cette impression d'espace. Observez peut-être un peu plus le bassin, le coccyx, l'avant du bassin, l'arrière du bassin, en relation avec les jambes. Ce qui se présente à vous. Okay, on est tous dans des relations différentes à notre propre corps et donc dans toutes et tous dans des perceptions différentes de notre mouvement, de nos sensations. Ok. Et maintenant, simplement inclure tout le corps. Inspire, c'est tout le corps, tout le corps autour de cette ligne médiane qui s'étend et à l'expire, revenir à sa ligne médiane. Vous pouvez venir sur les orteils, peut-être comme moi. Encore une fois, inspire et expire. Je sors de l'écran en allant sur mes orteils. Ok, on va revenir dans la posture de la montagne et voir maintenant comment on se sent. Vous pouvez vous laisser aller à des mouvements intuitifs ici. Quelque chose en vous qui veut bouger. Vous laissez être mis en mouvement et explorer quelle est la nature de ce mouvement maintenant. Est-ce qu'il y a un sentiment de cohérence intérieure?
Ok. Si une partie du corps exprime une chose, est-ce que le reste du corps suit ou assiste ce mouvement? Ou simplement demeurer avec soi dans l'immobilité. Je vais vous proposer maintenant un autre mouvement, Qigong à nouveau, donc, qui s'appelle ouvrir les portes. Sur la médecine traditionnelle chinoise, on considère qu'on a plusieurs portes énergétiques ou entre l'énergie, la face avant du corps, la face arrière du corps. Et ce mouvement d'ouvrir les portes, c'est une oscillation entre deux postures. Posture d'ouverture, où on a le bassin davantage vers l'avant, poids du corps peut-être un peu plus vers les orteils. On va écarter les coudes vers l'arrière, lever légèrement le menton tout en allongeant notre ligne médiane et avoir cette extension donc de la face avant du corps. C'est la nuque être soutenue par l'espace derrière soi. Imaginez qu'il y a un coussin qui vient derrière la nuque pour ne pas la compresser. Inspiration. Et expire, fléchir les genoux, abaisser les fessiers et pousser les mains devant soi tandis qu'on arrondit le dos et rentre le menton. Okay. Et donc le mouvement va être inspire, extension, extension de la face avant. Expire, extension de la face arrière. Et je vous invite à nouveau à faire ce mouvement par dosage. Okay. Donc là, c'était plus un peu la démonstration. Ici, venez par dosage. On va commencer doucement. On ne va pas avoir une extension la plus grande de notre face avant du corps. Juste un petit peu. Et expire. Pas complètement fléchir les genoux. Plutôt se concentrer sur rentrer le coccyx et pousser les mains devant soi, rentrer le menton. Et continuer. Comme ça, de répétition en répétition, on va peut-être légèrement plus loin dans chaque mouvement, comme si on se permettait de se réapproprier ces postures, ces états dans lesquels on passe, par lesquels on passe. Et donc avec beaucoup plus de raffinement de notre attention, de noter les transitions d'un état à l'autre. À nouveau, à l'expire, vous pouvez laisser un soupir ou une voyelle sortir à travers la bouche, faire un son. Donc, là, l'invitation, c'est d'observer tout ce qui est en mouvement pour aller vers une posture. Toutes les parties du corps qui soutiennent cette posture. Et puis, les parties du corps qui mettent en mouvement vers l'autre posture. Détendre la face arrière du corps. Et de laisser le corps de manière fluide fluctuer, se mouvoir entre ces deux postures. Encore une fois cette répétition d'une posture à l'autre. Extension de la face avant. Extension de la face arrière. Et ensuite, la prochaine fois, je vais vous inviter à rester figé dans cette extension de la face avant du corps. Je vous dis figé, mais l'invitation ici, c'est de rester au contrôle. On reste en contrôle notamment par sa respiration. Donc vous pouvez retrouver une respiration peut-être dans les différentes parties du corps qu'on a observées quand on était dans l'observation de la ligne médiane et de l'expansion, au départ de la ligne médiane au niveau de la tête, au niveau des épaules, du torse. Donc rappelez-vous de ce moment d'expansion au départ de la ligne médiane, de réclamer son axe horizontal tandis qu'on est dans ce mouvement d'extension de la face avant du corps. Notez toutes les manières dont vous n'êtes pas figé ici, mais vous restez au contrôle. Prenez encore une inspiration.
Et à l'expire, allez vers l'autre posture. Rentrez le menton, rentrez le coccyx. Main poussée vers l'avant. Respirez. Et à nouveau, restez dans ce rappel des parties du corps qui sont encore bien vivantes, qui sont dans leur pulsation. Dans ce schème du mouvement de la respiration cellulaire. C'est difficile de rester les genoux fléchis, vous n'avez pas besoin d'avoir les genoux fléchis, vous pouvez avoir les mains vers les genoux même. Okay, se concentrer vraiment sur le torse. Et doucement à partir d'ici, laissez-vous être mis en mouvement d'une manière ou d'une autre. Pour revenir progressivement dans la posture de la montagne. Une fois dans la posture de la montagne, laissez libre cours à vos mouvements intuitifs. Vous pouvez vous pencher, vous redresser dans un mouvement circulaire ou simplement aller dans une oscillation gauche à droite. Et de laisser ce mouvement de votre énergie vitale, de la vie en soi, reprendre possession de votre corps. Okay. Et là, à nouveau, on est tous dans un état particulier de notre corps. Donc permettez-vous de revenir à vous, guidé par votre énergie selon la qualité de votre énergie maintenant. Peut-être elle est plus faible et donc il n'y a pas tellement de mouvement. C'est pas l'important d'avoir beaucoup plus de mouvement ou pas. Ici on est en train de juste redompter ce qui se meut en soi. Okay, peu importe comment c'est redessiner des relations avec tout ça. À nouveau, le plus important c'est le cheminement, pas la destination. À tout de suite. Ok. Il y a encore 2 mouvements que j'ai envie de vous partager ici. On va commencer avec ce mouvement Qigong qui porte un drôle de nom. Le monstre marin qui s'enfonce dans la mer. Ok, ce monstre marin qui s'enfonce dans la mer. Donc, le monstre marin, c'est vous. Et on va s'enfoncer dans la mer autour de soi. Okay. Alors, pour cette posture, je vais vous inviter d'abord à osciller vos hanches de gauche à droite, à les prendre vers un pied puis vers l'autre. Okay, juste renouer avec son axe horizontal. Je trouve que c'est un mouvement qui nous permet d'explorer notre axe horizontal, c'est pour ça que je vous le partage ici. Conscience que la vidéo est sans doute parasitée par les bruits de Taïwan ici. Et bon, il y a beaucoup d'ambulances qui passent en ce moment. Restez concentrés à la mer autour de vous. Okay, commencez à séparer les pieds davantage et à trouver là où c'est confortable pour vous de garder les pieds séparés. Ils n'ont pas besoin d'être extrêmement séparés. Vous pouvez vraiment adapter ce mouvement à la réalité de ce qui est confortable pour vous. Sentez-vous confortable quand les genoux se fléchissent. Il y a aussi renouer contact avec le sol, capacité de recevoir le soutien du sol quand vous allez d'un côté ou de l'autre. On n'est pas encore dans le monstre marin ici, on prépare juste le corps. Ok. Alors, un moment de sentir vos hanches, laissez les hanches aller vers les jambes, vers les pieds, sentir cette connexion, cette stabilisation en sécurité dans le sol. Premier mouvement du monstre marin, ça va être de prendre les bras, imaginez remonter le long de l'axe médian du corps, l'axe vertical du corps, et envoyer les bras légèrement vers la droite, vers le ciel. Je mets un petit peu plus. Et c'est un mouvement d'inspiration ici. À l'expire, on va fléchir le genou gauche, à nouveau selon la posture dans laquelle vous vous trouvez, l'espace entre les 2 jambes. Fléchissez.
pour enfoncer le poids du corps vers le pied gauche davantage. Okay? Donc il y a légèrement le bassin qui glisse vers la gauche. Et les mains vont aller vers le genou gauche. Prenez un moment pour sentir l'axe vertical dans votre torse, la position de la tête au-dessus du cœur, au-dessus du bassin. Et on va tourner le long de cet axe vertical pour regarder son pied droit et amener les mains un petit peu plus en direction du pied. Peut-être on se penche davantage, vous voyez si c'est confortable pour vous. Inspire et expire, se redresser. Ok, là on a fait notre première descente avec le monstre marin. On va répéter de l'autre côté, je vais juste vous montrer ce que vous pouvez faire sur la chaise, si c'est plus confortable. Les jambes peuvent être au choix également, séparées. Ça vous permettra de fléchir les jambes ou l'autre. Simplement garder les jambes là où c'est confortable. Ok, fléchis. Donc cette fois-ci, inspire, bras vers la gauche. On regarde du côté gauche. Expire, descendre vers le genou droit. Pencher légèrement vers le genou, s'enraciner vers cette jambe-là. Commencez à initier le prochain mouvement avec les yeux, de commencer à regarder vers votre pied gauche et laissez le reste du corps tourner le long de votre axe central pour aller dans la direction du pied gauche. Peut-être on a les jambes fléchies ici. Et inspire, se redresser. Expire. Encore répéter une fois sur la chaise. Inspire, main vers la droite. Expire, descendre vers la gauche. Genou gauche se fléchit si vous êtes debout. Entrez en contact avec votre ligne médiane et tournez tout autour, peut-être au départ des yeux pour regarder à droite. Envoyez les bras, inspire. Et expire, se redresser. Répétez ça encore plusieurs fois. Inspire, main vers la gauche. Utilisez tout le corps dans cette action. Et descendez dans les profondeurs de la mer vers le genou droit. Expire. Tournez au départ des yeux ou du bassin. Inspire. Vers le pied gauche. Et expire, se redresser. Vous pouvez vraiment initier au départ des yeux ou de la nuque. Laissez les yeux regarder vers la droite. Inspire, main vers la droite, vers le ciel. Expire, descendre. Le monstre marin s'enfonce vers son genou gauche. Regardez vers le sol. Et puis tournez la tête, regardez vers le pied droit. Inspire. Expire. Main vers la gauche, inspire. Expire, descendre vers le côté droit. Observez comme vous jouez avec votre axe horizontal ici quand vous allez vers la gauche. Vous n'avez pas besoin d'aller si bas, vous pouvez juste rester ici. Okay. Inspire. Expire. Main vers la droite, inspire. Répète encore une fois de chaque côté. Expire. S'enfoncer, sombrer. Tournez le long de son axe central, inspire. Expire. Redresser. Dernière fois. Sortir des profondeurs de la mer, inspire vers le ciel. Et puis descendre, expire. Vers la droite. Tournez le long de son axe central, inspire vers le pied gauche. Et expire, se redresser. Maintenant, je vous inviterai à apprendre quelques mouvements intuitifs ici. Peut-être rester dans cette dimension d'expansion, de condensation. Peut-être à nouveau explorer son axe
horizontale. Peut-être explorer à nouveau la voix avec l'expiration. Et voir où vous avez envie d'aller après ces exercices. Qu'est-ce qui se manifeste dans le corps? Mes mouvements sont les miens, ils me ressemblent peut-être sans doute pas aux vôtres. Je ressens beaucoup d'envie d'avoir ce mouvement. Les jambes fléchies, posture du cavalier dans le Qigong, de la déesse dans le yoga. Et vraiment continuer à explorer ces dimensions du monstre marin. Donc là, mouvement intuitif. Okay, vous voyez où vos sensations ont envie de vous porter après ces explorations. Qu'est-ce qu'on ressent en soi? Quelle énergie en soi, le tonus? Quelle serait l'émotion en soi? Quelle sensation de contrôle vous avez dans votre corps? Vous allez peut-être faire cette séance une fois et vous sentir très énergisé. Peut-être l'autre fois complètement raplapla. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Encore 3 respirations pour explorer à sa manière son corps, là où il a envie d'être, d'aller. Une dernière inspire. Et expire. Je vous inviterai à revenir debout, à rester debout. Revenir dans votre posture de la montagne. Notez ce qui est présent, à quoi êtes-vous disponible. Sans doute que plusieurs fois on a checké un peu le corps dans cette posture-là. C'est toutes des étapes peut-être différentes du corps. Donc il y a à chaque fois quelque chose de changé. Invitez à amener les mains vers le creux de la poitrine. Pour un dernier mouvement Qigong. Mouvement pour le cœur, pour l'énergie du cœur. Mouvement assez doux. Okay, donc, je vous invite à cultiver ou à laisser infuser cet esprit de bienveillance, de douceur à travers vos mouvements. Imaginez que vous tenez un enfant, et ça peut être votre enfant intérieur. Okay. On va simplement commencer à le bercer un peu comme ça de gauche à droite. Donc il y a à la fois une légère rotation dans son axe central, et puis un mouvement d'oscillation de gauche à droite avec les hanches. Rappelez-vous de l'espace qui est contenu dans les épaules, il n'y a pas besoin de rigidité ici. Si vous notez de la rigidité dans les épaules, voyez, ou dans la nuque, voyez si vous pouvez trouver un sentiment un peu de fluidité. Et le mouvement ici commence au départ de ce bercement de son enfant intérieur. On va amener les bras vers la droite, s'enraciner sur le pied droit, les orteils peuvent sortir. Et à l'expire, poussez main droite vers le ciel ou plus vers le haut et main gauche devant soi. Ici, l'axe central est enraciné. De sorte qu'on n'a pas besoin d'aller vers l'avant. On est enraciné et au départ de notre axe central, on pousse. Comme ça, on instaure nos limites. Et puis on reprend son enfant intérieur. On va de l'autre côté. Inspire et expire, poussez. Poids du corps installé sur la jambe gauche. Poussez au départ de son axe central. Nuque allongée. Inspire. Allez vers la jambe droite. Enracinez le talon dans la jambe droite. Poussez, expire. Inspire, reprendre les mains. Verser. Quand on pousse à gauche, la main gauche va vers le ciel, la main droite sur l'horizon.
Inspire au centre. Expire. Vers la droite ou vers la gauche. Inspire. Vous voyez sans doute que les moments où on pousse, où on expire, il y a peut-être des tensions qui s'expriment dans le corps. Notez juste qu'à l'expire, c'est à l'inspire, au retour au centre. C'est le moment de retrouver cet espace et de lâcher prise peut-être sur la tension. Donc, notez les transitions possibles. S'il y a des tensions qui s'expriment, notez les transitions possibles grâce au mouvement. On est toujours en transition ici. Vous pouvez rester dans cette posture ou alors commencer à séparer un petit peu plus les pieds et à sortir des contours de ce mouvement. Aller davantage dans l'amplitude du mouvement et dans le développement d'un autre mouvement. Retour à nouveau à cette idée qu'on avait dans une séance précédente de jouer avec son axe central. On retourne à nouveau. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de retourner à nouveau dans l'exploration de mouvements intuitifs, de ce jeu, des parties du corps entre elles, avec cette intention de douceur, certains moments de pousser hors de soi, mettre frontière avec autrui, avec son environnement, tout en étant bien enraciné dans son corps. Okay, pas déboussolé, pas déraciné, mais cette intention de savoir où je suis et de dire non. Okay. Vous pouvez faire ça en musique. Explorer peut-être des torsions pour explorer à nouveau cet axe horizontal. Et puis petit à petit, commencer à réduire l'espace entre les pieds si vous étiez là. Et revenir juste au bercement. Bercement de son enfant intérieur. Rassemblez les pieds, peut-être séparés de la largeur des hanches ou des épaules. Et je vous invite à imaginer que vous tenez un ballon dans les mains, une main au-dessus, une main en dessous, et avoir juste une torsion le long de son axe vertical. Et à chaque fois que vous êtes vers la droite ou vers la gauche, vous changez les mains de position. Donc tournez le long de son axe vertical, changez le ballon de position, changez les mains de position, et puis retournez. Allez de l'autre côté. Un mouvement Qigong qui s'appelle bouger les nuages, circuler les nuages. Comme si vos bras étaient des nuages dans le ciel qui circulaient, qui bougeaient d'eux-mêmes. C'est à nouveau concentrez juste quelques instants dans votre torse et dans la perception des mouvements qui sont possibles ici, dans ces torsions. Quand vous sentez des résistances, vous pouvez réenfoncer les pieds dans le sol. Okay. Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, relâchez. On va prendre 3 respirations conscientes ici. Je vous encourage vraiment à faire un son à l'expire. Une dernière fois. Et on va finir en rassemblant le chi paisible. Main vers l'extérieur, inspire, fléchir les coudes, expire, abaisser les mains. Comme s'il y avait une notion d'enfoncement vraiment sur son tapis. Inspire.
Expire. Une dernière fois, inspire. Et cette fois-ci, à l'expire, vous pouvez rassembler les mains vers le cœur, abaisser légèrement le menton. Continuez de respirer ici, présent à vous-même. On peut rester dans cette posture avec les bras ou les relâcher le long du corps. Et terminer dans la montagne ou dans cette posture debout, un Shavasana debout. Ceux qui préfèrent être couchés et s'octroyer quelques minutes couchés, vous pouvez aussi le faire ou vous asseoir. Mon invitation pour clôturer cette pratique, c'est d'ouvrir son attention à ce chaîne de mouvements de la respiration cellulaire. Qu'est-ce qui en soi s'étend, qu'est-ce qui en soi se contracte de manière rythmée. C'est peut-être pas rythmé sur le rythme de notre respiration pulmonaire, peut-être c'est un autre rythme. Restez avec ce mouvement en soi, cette vie en soi, ce micro-mouvement. Vous pouvez peut-être percevoir à différents endroits du corps. Peut-être entre les omoplates, pour percevoir le mouvement des poumons. Peut-être au niveau du sommet des vertèbres cervicales, de l'atlas. Peut-être entre les clavicules. Observez la capacité de mouvement qui est toujours présente, toujours possible, potentielle en vous. Restez dans cette observation de votre corps aussi longtemps que vous le souhaitez et clôturez cette pratique quand vous sentez prêt. De mon côté, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.